Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui dans les messages? Merci de tout nous dire pour ce mardi 12 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Ok. Bon, écoutez, la carte parle d'elle-même. La carte s'appelle l'Alliance et c'est une carte qui nous parle d'engagement. On nous parle de grâce, de générosité, de bienfaiteur. C'est plutôt sympathique, hein, et de leadership derrière. Bon, alors ça peut être beaucoup de choses, on est bien d'accord. Pas forcément qu'un engagement en amour. Ça peut nous parler d'un nouveau contrat qui arrive dans la vie. En tout cas, c'est quelque chose, quel que soit cet engagement, ce contrat, c'est vraiment pour le plus grand bien et ça vous apporte beaucoup de beaux cadeaux. Et c'est ça qui est important. Une notion aussi de leadership. Donc, quelque chose où quand même vous allez pouvoir vous révéler. Alors, ça peut être un contrat. Ça peut être comprendre un contrat qu'on a passé entre notre esprit et la source. Vous voyez, ça peut être des contrats antérieurs. Ça peut aussi nous parler d'un contrat d'une vie passée qui est devenue obsolète dans celle-ci et que l'on doit briser. Par exemple, vous avez fait vœu dans une vie antérieure de pauvreté, puisque vous étiez moine, nonne, vous voyez. Eh bien, dans celle-ci, cela ne vous intéresse pas d'être pauvre. Donc, il faut casser ce contrat. Ça peut être aussi tout simplement une occasion de la vie qui a beaucoup de promesses, enfin qui promet beaucoup plutôt, et qui se présente. Et cette possibilité actuelle, vous n'arrivez pas à la signer, vous n'arrivez pas à vous engager. Eh bien ça peut être parce que cette occasion qui se présente dans votre vie doit être élevée au niveau d'une alliance sacrée. Ça, c'est différent. Et ça, une alliance sacrée, ça ne peut pas être reposé sur autre chose qu'une véritable vérité. J'insiste sur le mot véritable vérité, je comprends que ça vous fasse sourire. Mais si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu Mulholland Drive, c'est un super film auquel j'avoue que j'ai rien compris. Je ne sais pas combien de fois, jusqu'au jour où j'ai compris. En fait, c'est toujours la même histoire qui est racontée. Alors, d'abord, c'est l'histoire, je crois, neutre. Et après, c'est l'histoire vue par l'une des deux protagonistes, avec sa névrose, sa vérité. Et l'histoire racontée par l'autre protagoniste, avec sa névrose, sa vérité. Voilà. Un contrat, une alliance sacrée ne peut pas être vécue, signée et adoubée, vous voyez, permise, tant que on n'a pas guéri. Ouais, tant que c'est la névrose, ça marche pas. Alors là, vous devez vous dire, Nat, quand même, t'exagères, bla bla bla. Et vous avez raison. Mais non. Une alliance sacrée ne peut être vécue que quand elle est fondée sur la vérité supérieure, la véritable vérité, qui va tenir compte de la destinée de chaque participant à ce contrat. D'où cette notion de timing divin dans les jeux, dans les tirages amour, pour vous dire, écoutez, vous êtes prête, mais pas lui. Voyez, il faut que toutes les personnes qui signent ce contrat ou inclus dans ce contrat soient respectées dans la vérité du contrat.
Voilà. Donc, ce contrat ne pourra pas fonctionner en fonction de nos plans personnels. On est d'accord. Là, on est vraiment obligé d'inviter la source à la table des négociations. Ben oui, pour pouvoir garantir que chaque participant est de bonne foi. Bon, mais ça, on est d'accord, ça se fait pas dans une petite vie d'humain. Bon, d'accord, on est assez d'accord là-dessus. Mais il est important de bien comprendre à quoi on s'engage. Et il est très important de bien lire les petits caractères, parce que ce contrat peut nous faire un peu de mal, hein. Eh oui, il faut réussir à ne pas... Comment vous dire ? Le problème d'un contrat de ce type-là, c'est que il vaut mieux mettre toutes nos cartes sur la table pour que nos motivations soient transparentes, voyez, que nos envies, que nos projections sur ce contrat soient claires aux yeux de tous, que rien ne soit laissé dans l'ombre. Parce que lorsqu'il y a des éléments qui restent dans l'ombre, ce contrat se brise et devient ce contrat qui est une alliance, hein, parce que c'est bien le titre de cette carte. Alliance, engagement. Donc le côté sain, le côté lumineux va se briser s'il y a des éléments qui ont été cachés, et le seul contrat qui va rester, c'est ainsi qu'elle se transforme, vous voyez, en un contrat, j'ai du mal à parler ce matin, excusez-moi, avec un côté qui sera un peu obscur et qui sera un contrat qui se réalisera lui aussi, ah oui, même avec un côté obscur, vous voyez. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on a signé et à ce qu'on est capable ou ce qu'on a envie de signer, mais quand même, on nous parle quand même de choses positives qui nous attendent, hein. Oui. Parce que comme on est généreux avec les autres, comme on met nos dons au service de tous, eh bien, on va être récompensé, de beaucoup de façons différentes. C'est important, ça. Le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, c'est d'avoir conscience, et non pas confiance, même si on a aussi confiance, dans le fait que nous gérons et nous partageons l'abondance au nom de cette source supérieure qui travaille constamment avec nous. Ça me parle de personnes qui font travailler d'autres personnes, qui partagent leur source d'abondance avec d'autres pour permettre à chacun de profiter. Et ça, c'est très important. Et du coup, oui, la source voit bien cela. Elle comprend, hein, cet altruisme ou cette générosité qu'il y a en nous quand on partage spontanément avec le cœur. Et du coup, elle nous envoie des cadeaux. Ouais, parce que c'est dans la pureté de ce désir que l'on a de partager avec les autres, mais sans qu'il y ait une facture invisible, vous voyez, sans que pour autant il y ait des comptes. C'est le fait de partager spontanément et sans besoin qu'il y ait un rendu. Et du coup, cette générosité va nous être rendue, mais décuplée, hein. Et on n'aura pas forcément l'impression que ce sera en rapport avec cet acte spontané qu'on a eu dans notre partage. Non, on ne se rendra pas forcément compte de ça. Mais en tout cas, le conseil de cette carte, c'est vraiment de nous encourager à partager spontanément, à aider, mais spontanément, parce que tout ça prend racine et ça nous apporte des bienfaits, ça se multiplie.
Et quand on le fait juste pour la beauté du geste, pour le fait d'aider l'autre, d'être concerné par sa situation, eh bien, ça nous est rendu au centuple. Voilà. Et derrière, vous voyez, on a quand même les joyaux de la couronne, quoi. C'est quand même joli. Et oui, donc, ça nous parle quand même de jolis cadeaux. Mais ça nous donne aussi, plutôt que du leadership, on nous parle plutôt d'un bon usage du pouvoir. Vous voyez, ça prouve qu'on est bien aligné, qu'on est équilibré et qu'il n'y a pas d'ego dans la façon dont on utilise notre pouvoir. Et puis, on est entouré quand même de magnifiques danseurs célestes qui nous entourent et qui nous entourent bien sûr d'abondance. L'abondance va déborder, va affluer autour de nous. Donc ça, c'est pas tout de suite, mais c'est déjà en cours, on le voit. On voit qu'il y a cette notion de contrat, d'alliance qui nous réunit avec d'autres personnes et qui nous emmène dans une action, dans un engagement. Et que bien dans cette alliance, on doit respecter toutes les parties concernées. Sinon, ça peut devenir un contrat un peu bof. Ouais, un truc un peu sombre. Et puis, ben voilà, on va recevoir de beaux cadeaux parce que on est généreux, on prend soin des autres, on laisse pas les autres dans une panade totale. On est là, on les aide et nos actes spontanément généreux nous sont rendus d'une façon ou sur un sujet auquel on ne s'attendait pas. Voilà, c'est plutôt ça. Bon, bah écoutez, c'est très joli. Alors, voyons voir. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 12 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bah dites donc, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ok, dans le silence, on va achever quelque chose. Il y a une notion de silence, parce que cette carte, elle est tombée à part. Il y a de la clarté, de la vie et de l'achèvement. Bon, d'accord. Et tout ça, ça se fait dans le silence. C'est joli, Et oui, parce qu'on a de la discipline, on s'occupe des animaux, on est accompagné, on est dans une conscience d'égalité avec les autres. Et puis, on a une maison, un foyer avec de l'abondance et du mouvement. Bon, bah écoutez, c'est très joli. Alors pour moi, cette notion de montagne, pour moi, il y a une notion de pureté. C'est pareil, on a quand même 2 cartes avec de la neige. Je sais, c'est une symbolique un peu plan-plan, mais pour moi, voilà, ça et ça me parle de pureté, de clarté. Vous voyez, là en plus, on a une femme endormie. Je sais pas, on doit être à 2-3 000 mètres d'altitude, peut-être plus, on est peut-être au pied de l'Everest, enfin au pied, à côté de l'Everest, donc on est peut-être plutôt vers 6-7 000 mètres d'altitude. Elle est quand même un peu dénudée. Bon, on ne sait pas si c'est un drap blanc ou si c'est une robe de mariée. Bon, elle a ses épaules dénudées et ouais. Et elle est directement posée dans la neige. Bon. Donc ça nous parle quand même d'avoir confiance, quelles que soient les situations dans lesquelles on est. C'est pourquoi cette notion de clarté. D'accord, en effet, on a une bonne visibilité, mais bon, la montagne, on peut aussi avoir une visibilité assez réduite. Donc là, il y a de la clarté actuellement. Et là, on a la même idée de la neige. Bon, là, il y a des arbres, donc on n'est plus à 7, on n'est plus au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Vous savez, les sapins, c'est jusqu'à 2000. Après, il n'y en a plus, je crois, ou très peu. Donc là, on est beaucoup plus bas parce qu'il y a des vraies forêts et il neige.
Et là, on a une figure ici. Ah, ça, c'est un petit lapin. Il est tout chou, il est tout blanc. Et donc, ben voilà. On a pour moi un peu la même idée. Un coup, il fait beau. C'est clair, le temps est découvert. On a confiance, on est posé. On se sent dans un cocon de lumière, de choses qui nous rassurent. Parce que la clarté, ça rassure. Et puis, là, c'est un peu brouillé. On voit plus grand-chose. Il neige. On a un petit lapin qui est là. Et puis, les choses sont un peu brouillées, mais ça nous parle surtout de silence. Ok. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Avec la clarté, on est dans une notion de vie dans laquelle c'est simple, c'est facile. Ben oui, le panorama est dégagé, on est bien d'accord. Donc c'est simple, la vie, le souffle peuvent prendre place. On est quand même dans une respiration, on nous parle de ça. Et les choses sont fluides. Et les choses en même temps vivent. Il y a de la lumière partout, d'accord. Et ça, cette vie, cette façon d'avancer dans un rythme naturel, dans un souffle, dans une respiration, eh bien ça nous permet de poser la dernière pièce du puzzle et d'achever un voyage, d'achever une compréhension, d'achever un projet. Vous voyez, quelle que soit la situation, on trouve cette dernière pièce du puzzle qui nous permet c'est la touche finale, vous voyez. Et tout ça, on réussit à le faire avec de la discipline, dans le temps. On a encore un arbre qui a une forme de cerveau. Ça, cette figure a aussi une forme de cerveau. Donc ça et ça, c'est la même chose. Donc on discipline notre cerveau, ben oui, pour faire une tâche répétitive, quotidienne, qui nous amène à plus de clarté, plus de tranquillité, plus de respiration naturelle. La respiration, c'est on ne peut plus naturel. Cette vie, ce souffle, c'est ça. Et c'est ce qui nous permet de comprendre, puisqu'on a une dernière pièce, on comprend enfin la situation dans sa globalité. Et tout ça, on le fait en silence. Et quand on comprend, même si on a de la clarté et qu'on a tout compris, il y a quand même un petit peu de tempête de neige, parce que quand il est question de s'élancer, on préfère être un peu... on préfère avoir le temps de recharger nos batteries, de se rassurer en étant sûr que cette dernière pièce, c'est bien celle qu'on a trouvée, qu'on ne s'est pas trompé. Vous voyez, on a besoin de se dire non, mais je ne vais pas y aller tout de suite. Pour moi, il y a un peu ça dans cette idée de neige qui tombe, parce que tout simplement, la carte, dans une tempête de neige, on va pas sortir, non, on va plutôt rester à l'intérieur, vous voyez. Bon, ça nous parle quand même du fait de faire entrer un peu de douceur aussi dans notre vie, et de comprendre qu'on n'est pas obligé de s'exprimer sur tout, qu'on peut aussi garder notre point de vue pour nous. C'est important. Parce qu'en fait, on est arrivé à la fin d'un cycle, vous voyez. On est arrivé à la fin d'une situation. Et cette fin de situation va engendrer un nouveau départ. Et c'est important de comprendre que, en fait, ce nouveau départ, on va prendre un temps de silence avant de redémarrer quelque chose. Donc ça me parle de personnes qui ont de la clarté par rapport à ce qu'elles vivent, qui décident de faire les choses avec une respiration naturelle, en prenant le temps de les faire bien, n'est-ce pas? Et de surtout se laisser guider, de laisser plutôt leur respiration, leur naturel guider leurs actions. Et oui,
de ne plus être dans la peur. Vous savez que la peur, on a une respiration saccadée, on retient son souffle, et oui. Donc là, c'est le contraire. Là, on est vraiment dans le souffle, donc dans le fait de respirer profondément, naturellement, d'être en pleine conscience. Et oui, et ça permet de repenser sa stratégie avec beaucoup plus de lucidité, de calme et donc de réussite. Mais oui, parce que la peur, vous le savez, la peur est quand même une bien mauvaise conseillère. Et voilà, donc écoutez, tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça prend un peu de discipline de la part des protagonistes qui vivent ça, de façon à faire les choses bien. On a la chance d'avoir des super animaux qui nous accompagnent et du coup d'arriver à cette notion d'équilibre, d'égalité, tu es ma polarité opposée. Je schématise, hein, on est d'accord. Je pense que c'est ce que la carte nous dit. Là, on a deux figures féminines, une qui est peinte en noir apparemment et l'autre qui est peinte en blanche. Et elles sont toutes les deux égales, elles sont toutes les deux... En fait, c'est la même femme. C'est exactement la même femme qui est dans sa version très foncée, dans sa version très blanche, très claire. Et on nous parle vraiment d'égalité, c'est-à-dire qui que tu sois, quel que soit ton genre, ta couleur, voyez, eh bien en réalité, nous sommes égales. Et nous sommes égales et c'est pourquoi on peut être sur cette terre, dans notre foyer, en le partageant, en étant dans notre maison. Intéressant, hein? Donc voilà, on va voir un message un peu plus dans la matière, hein? Ça c'est quand même très dans la tête. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 12 juillet 2022. On a l'arrivée d'une personne ou l'arrivée de nouvelles. La communication sera bonne. Ce sont de bonnes nouvelles. Ça peut aussi concerner les finances. Ça peut concerner la notoriété. Ça peut concerner l'abondance d'une chose qui a été mise à l'arrêt. Et ça nous annonce un grand changement de vie, un méga tournant, ouais, avec l'enfant intérieur qui est là. Et tout ça, ça va permettre de regarder les soucis en face, parce que les soucis étant accompagnés de la carte de la chance, ils sont bien évidemment très atténués. Donc, grand changement de vie, beaucoup de chance, et beaucoup de chance dans une union fondée sur l'amour qui est destinée. Écoutez, avec tout ça, alors c'est pas aujourd'hui hein, l'union d'amour, la chance, les soucis écartés, l'enfant intérieur. Non, aujourd'hui on a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est des nouvelles que vous attendez depuis un certain temps. Soit ce sont des nouvelles qui vont parler d'une situation financière, d'une situation professionnelle, d'une situation d'abondance. Ça peut aussi être, vous attendez des nouvelles par exemple d'un héritage. Ça peut être attendre des nouvelles de son centre d'imposition. Ça peut être beaucoup de choses, on est tout à fait d'accord. Ça peut aussi être des nouvelles d'une personne qui va étendre sa générosité envers vous, ou tout simplement vous-même vous avez partagé votre abondance et du coup l'univers vous envoie de bonnes nouvelles et qui vous apparaîtront sous une forme certainement qui vous surprendra, à laquelle vous ne vous attendez pas. Ah ouais, parce que ça peut aussi être ça, si c'est l'univers qui renvoie les bienfaits de la générosité. En tout cas, ce sont des nouvelles qui sont bonnes et ça peut aussi être une personne qui arrive. Hein. Et même si les nouvelles ne sont pas ultra bonnes, elles s'arrangeront. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont... Alors, ça peut aussi concerner des événements passés. C'est important de savoir ça. En tout cas,
c'est tout, ce sera quelque chose de positif. Si ce ne sont pas des nouvelles, ce sera une personne qui vous aidera à résoudre la situation dans laquelle vous êtes. Et cette situation, soit c'est votre réussite, soit c'est les finances, ça peut être différents aspects. En tout cas, c'est quand même une carte d'activité, les poissons, hein. Donc, la chance va vous sourire. Donc une belle journée, hein, avec des jolies choses. Ça nous parle quand même, il y a quand même plusieurs jeux qui nous parlent de papier écrit, de nouvelles, d'alliances, de personnes qui vont... avec qui on est engagé ou qui vont s'engager, et ce sera vraiment pour nous récompenser avec des beaux cadeaux, hein. Quand même des jolies choses. Il y a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de cadeaux, qui nous parlent de nouvelles qui viennent à nous, ou de contrats déjà signés, c'est possible, d'une personne qui vient à nous aussi. En tout cas, ça nous parle aussi là d'autres choses. Donc on a plusieurs niveaux de lecture encore aujourd'hui. Intéressant, j'aime beaucoup. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous remercie pour votre présence. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.